Bonjour Mathieu. Bienvenue sur ce petit périscope en direct de la manifestation des retraités ici sur Paris. En 12 ans, la différence d'évolution du salaire moyen et de nos retraites est de 20%. Ça veut dire que nous avons perdu. Voilà, petite manifestation où il y a quand même des forces de l'ordre. Je vais demander. Donc voilà. Par rapport à l'évolution du SMIC. Donc c'est ça qui nous attend sur le long terme. C'est à Paris. Nous sommes précisément avenue Ségur, pas très loin des Invalides. Près du ministère des Affaires sociales et de la Santé. On va écouter ce qui se dit un petit peu. Je n'ai pas donné tout ce qui a été dit, puisque si nous sommes ensemble dans la rue, c'est parce que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Juste reprendre un peu ce que vient de dire le précédent interlocuteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Les patrons intègrent dans leur charge patronale nos cotisations qui sont du salaire différé. Ce sont nos salaires qu'ils intègrent dans leur charge patronale. Salut. Alors qu'ils n'ont pas autant de charges que ça. Bon, pour ne pas reprendre tout ce qui a été dit, avec lequel je suis complètement d'accord, je voudrais, moi, interpeller Manuel Valls. Donc je suis devant le ministère des Affaires sociales et de la Santé, une manifestation des retraités qui se sont aujourd'hui mobilisés car bientôt vont être revus leurs droits. Et effectivement, il suffit de regarder les chiffres qui sont créés. Oui, je suis André Richard de la Fédération Loisirs et Solidarité des retraités, une des deux associations jointes aux organisations syndicales qui appellent depuis 2 ans à participer à l'action sur le pouvoir d'achat. Je trouve complètement scandaleux. Moi, je vais aller poser des questions. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser 2-3 petites questions? Je suis en direct en même temps sur Internet. Oui, si vous voulez. Et du coup, c'est de savoir un peu ce que vous attendez de cette journée de mobilisation des retraites. Écoutez, moi, j'attends que, effectivement, je vais vous dire franchement, moi, j'ai comme ma première manifestation, c'est quand j'avais 18 ans, en 1961. La dernière, c'est aujourd'hui, pour les retraites. Donc, la boucle est bouclée. Et toutes les manifestations que j'ai faites, je vois que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, un conseil aux jeunes qui manifestent. Aux jeunes qui vont en manif. Qui vont en manif. Mais il faut toujours insister, il faut se faire entendre, et il faut obtenir ce que l'on désire. Les gouvernants, ils sont tous d'accord pour que les gens se portent mieux, que la France se relève, mais ils ont tous des moyens différents, ils ne sont pas d'accord sur les moyens d'y arriver. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple qu'ils se consultent et qu'ils mettent un programme commun ensemble, un programme commun pour qu'on sorte de ce marasme. Voilà. Et ça va, aujourd'hui, vous n'avez pas eu trop de problèmes avec les forces de l'ordre? Ah non, pas du tout. Non, en 68, mais pas là. là. Bon, c'était la petite blague, je me doutais. Oui. J'espérais bien qu'ils vous tapent pas dessus quand même. Mais bon, on sait jamais. Et sinon, du coup, parce que comme vous attaquiez sur une petite forme de regret sur les manifestations, vous diriez qu'il faut quand même continuer à manifester? Toujours. De toutes les générations? Oui, absolument. D'accord. Non, mais Oui, c'est ce que je pense. D'accord. Bon, et là, vous espérez que ça va marcher alors, la mobilisation? Je ne sais pas trop. Moi, à mon avis, il n'y a pas grand monde. Vous trouvez que la mobilisation n'est pas assez forte? Oui, pas assez forte. D'accord. Bon, bah. Il y a du monde, mais on aurait pu espérer un peu plus. Oui, un peu plus, oui. Il y a quand même des gens valides dans les retraités. Oui, puis après, par exemple, ça a été très peu relayé dans les médias. Moi, Moi, je l'ai appris aujourd'hui et du coup, je suis venu en retard parce que je ne savais pas. Et du coup, je trouvais ça étrange. Très peu relayé, oui. Et du coup, parce que moi, je suis convaincu qu'il y aurait beaucoup de gens plus jeunes et de générations... voilà, de ma génération, même des générations qui ne sont pas encore retraitées, qui pourraient très bien venir pour vous soutenir dans ce combat-là, quoi, en fait. Et c'est vrai que ça, les médias font encore une fois un peu pas le jeu de ceux qui sont en lutte, quoi. Non. Bon, c'est pas grave, c'est pas fini, du coup, on va continuer à se battre. Bon, mais je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous également. Merci, au revoir.
donc voilà, vous avez entendu une des personnes présentes à la manifestation qui regrette le peu de mobilisation. On peut dire que effectivement les médias n'avaient pas trop relayé cette information, qu'il y avait une mobilisation plutôt forte en fait. Lui il regrette qu'il n'y ait pas tant de monde que ça, mais on se rend compte quand même que qu'ils sont présents quoi. Encore une fois. Et peut-être encore une fois la convergence des luttes serait une bonne opportunité à saisir dans ce genre de cas. Vous voyez, alors c'est quand même assez... bon, j'ai beaucoup de respect pour mes aïeux, mais ce dispositif policier... ceci dit, il y a la route, hein, mais ça me fait toujours quelque chose. On sait jamais, des fois qu'il y a un petit vieux qui se révolte un peu trop fort, un petit coup de tonfa sur la gueule pour le calmer. C'était rigolo son témoignage, le gars première manif en 61 et il est encore là en 2016 et il ne regrette rien. Voilà, il faudrait que je prenne ma voix numéro 2 de commentateur des Jeux Olympiques, de la manifestation et aujourd'hui... Voilà. Bon et après c'est effectivement... Encore une fois, il y en a peut-être parmi vous qui n'apprécient pas la présence syndicale, mais malgré tout, les syndicats permettent aussi aux gens de se mobiliser. Après, on peut discuter dans d'autres cadres. Donc voilà. Donc là, devant le ministère de la Santé, qui est là. Voilà. Le ministère de la Santé, la fin de la manifestation, il y en avait déjà... Il y a déjà des gens qui partaient un peu. Je crois qu'il y a une délégation qui a été reçue. Je crois, je suis pas sûr. J'ai lu un article vite fait là avant de venir. Et j'en ai déjà oublié la moitié. Voilà. Hop. Oui, sûrement, de toute manière. Alors, pour ce qui est des retraités syndiqués, c'est vrai que j'avoue que je connais pas du tout le système. Et donc là, ils sont venus se battre pour notamment des régulations de leurs droits. Ils veulent notamment, si j'ai bien compris, que ce soit aligné sur les salaires et non plus sur les prix, parce qu'en fait, ça leur est défavorable. Je voudrais un alignement de leur... comment on appelle ça, de l'argent qu'ils touchent chaque mois sur le SMIC horaire en fait, et non plus sur les prix, entre autres. Et oui voilà en fait, ça, de toute manière voilà, la pauvreté chez les retraités a augmenté ces dernières années. Bon, c'est la fin, hein. Ah, et puis je suis arrivé en retard, je pouvais pas être dans le cortège de tête. Fin de manifestation des retraités. Qui je crois n'attendent plus grand chose des discussions qui sont en cours sur leur sort. C'est un peu l'occasion de rappeler que tous les combats sont utiles actuellement. Et ouais, c'est l'heure de la sieste. Ouais. J'avoue que je vais peut-être aller faire ça d'ailleurs. Ça commence à bien faire là. Oh, ils sont beaux. Attendez, je vous les montre un petit peu. Voilà. On sait jamais, hein. Un coup de canne ou de déambulateur dans la gueule pourrait peut-être faire mal. Bon allez les amis, ce fut court, ce fut intense. Je voulais passer voir ce qui se passait, je suis arrivé un peu trop tard. Mais ce n'est que partie remise. La lutte continue. Bisous à tous, à plus.